Bon, là, comme vous pouvez le voir, on est sur le jeu Apex. Beaucoup de gens le connaissent. Bon, moi, je suis débutant dessus. Je suis level 60, quelque chose comme ça. Mais 60, ça veut rien dire pour ce jeu-là. J'en connais qui sont level 600. Mais d'ailleurs, leur level a été revu à la baisse. Techniquement, ils auraient joué 10 fois plus que moi. Mais bon, là, je vais vous parler un petit peu d'Apex. Je vais vous le présenter. Déjà, c'est un jeu, graphiquement, il est très beau. Bon, je pense que la machine, elle a un rapport, quand même. La machine que vous avez a un rapport. Mais je le trouve vraiment très beau graphiquement. Et bon. Ah, il est vraiment très beau. Et voilà, bon là c'est la sélection des personnages. Moi je prends Bloodhound, expert en track et en technologie. C'est un joueur du type reconnaissance et il voit les ennemis en fait. Il voit les ennemis et je trouve que juste avec cette capacité, pour tous ceux qui débutent, c'est vraiment un des, je veux dire, des meilleurs, des plus faciles et des meilleurs joueurs à utiliser quoi. Si vous êtes débutant, ouais, moi je vous conseille Bloodhound parce que son ulti c'est de voir les ennemis en fait, il les voit en rouge donc voilà. Ensuite comme je dis, Apex c'est un jeu, c'est dur de viser, il faut vraiment faut s'entraîner pour bien viser et j'en suis pas encore là. J'ai du mal moi à toucher les gens alors que eux 70 balles ils en ratent une quoi et tout entre tes deux yeux. Tout dans le front en fait. Mais bon, voilà. On ne peut pas être au top à un jeu tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, des matériaux, c'est bien. Bon, ouais, je pense plutôt qu'il vaut mieux, voilà, il vaut mieux remonter. Il y a plus de chances de trouver des armes. Même pas. On commence à nous tirer dessus. Et on n'a pas... Oui, mais lui, il fonce vers les ennemis. Sans armes, c'est pas bon, mon gars. Voilà, il y a une tyrolienne là. Allez hop. Oh, ici c'est Joe vert. Je recharge. Tac. Allez hop. Et hop. On prend tout ce qu'il y a, on discute pas. Quoi, il m'a mis pas. Ah, parce qu'ils étaient deux à me tirer dessus, d'accord. Vous êtes. Bravo les gars. Bravo. Ils étaient deux à me tirer dessus. Ouais, c'est fort. J'ai même pas vu l'autre. Bon, ça veut dire, attends, il y a lui. Ah bah les deux sont encore vivants. Et lui là en hauteur. C'est bien. C'est bien, mais quand ils sont deux sur toi, j'ai beau être débutant, je sais, ça sentait mauvais cette histoire. Et eux sont groupés les gars. Le problème c'est qu'eux sont groupés, pas nous. Bon bah voilà. Ah c'est lui qui m'a touché tout à l'heure. M'a touché, qui m'a abattu. C'était pas des caresses, c'était des balles. Ouais, l'autre il veut qu'on récupère sa bannière. Mais comment est-ce qu'il fait pour... Ah, dommage. Oh là. C'était une balle ninja. Une balle de kung-fu. Bon, enfin bref. On retourne dans le lobby et puis on va essayer d'en faire une autre. Celle-là, dès le départ, en fait, je sentais que voilà, hein, le mauvais œil était là. Quoi. On n'avait aucune chance. Ils sont descendus, il y avait du monde en bas. Je suis monté, il y avait du monde en haut. Et nous, on était les mains vides. Les coffres à armes les coffres à butin étaient déjà ouverts. Donc tu savais que ceux qui sont passés par là étaient armés jusqu'aux dents. Ils avaient les dents crochues. Armés et dangereux. Alors que nous, en fait, on était des lapins à l'ouverture de la chasse, quoi. Bon, on va essayer d'éviter la même chose. Si je suis leader de frag, si je suis leader de saut, bon, pour ceux qui connaissent pas leader de saut, c'est dès le départ quand on quitte le vaisseau de largage, il y en a un qui décide de quand est-ce qu'on descend et à l'endroit où on va. Bon, libre aux autres de suivre ou pas.
Mais en général, les gens suivent. En général, je dis bien, parce qu'il y en a toujours qui aiment pas les anarchistes. Là. Et ils ont raison. Hein. Faut être révolutionnaire dans la vie. Bref. Donc, voilà. Leader de saut, c'est celui qui choisit quand et où on va atterrir. Et donc, si je suis leader de saut, j'annonce. On va atterrir tout de suite. Tout de suite. Et en général, quand vous atterrissez tout de suite, il y a déjà un groupe qui a eu la même idée. Ce sont les impatients, ceux qui ne peuvent pas attendre. Hein. Ils n'attendent pas. Le jeu commence ou on démarre. On descend et arrivant en bas, bah, c'est le premier qui saisit une arme. Bah, en général, même attention quand tu saisis une arme, il y en a qui savent mettre des patates. Vous verrez, enfin j'espère que vous ne verrez pas ça, si c'est moi qui ai l'arme. Dans le cas contraire, je vous montrerai. Bon. Cette fois, c'est plutôt... Oh. Je parle, j'avais même pas appuyé, j'avais même pas lancé. J'ai honte de moi. J'ai honte de moi. Mais là, c'est lancé. J'espère que ça va pas trop tarder. Bon, si c'est trop long, je vous ferai une petite coupure au montage. Hein. Parce que je vous ai quand même expliqué un petit peu le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que Apex c'est un jeu qui est bien connu. Par contre, sur cette vidéo, les commentaires ils sont ouverts. Pas sur la première, mais sur cette vidéo, les commentaires sont ouverts. Et si vous voulez que je teste un autre jeu, vous me le dites. Parce que là encore, sur Apex, c'est un débutant, une personne lambda, un joueur du dimanche qui s'amuse à faire une vidéo, un test sur un jeu qui est déjà bien connu. Hein. Ça veut dire que ceux qui sont là sont des vétérans, des fous furieux, des malades mentaux, des bêtes furieuses qu'on a relâchées, vous voyez. Et ils sont arrivés tous ici dans Apex. Ils sont tous là dans Apex. Et ces mecs, on leur a filé une arme à feu. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, comme je vous expliquais, je prends Bloodhound parce que moi, je pense que pour un débutant, c'est quelqu'un de bien. Il est plutôt facile à utiliser. Et sa capacité de track, c'est bon. C'est le net plus ultra pour un débutant. Bon, et comme vous avez pu le voir dans la game d'avant, hein, ça n'empêche pas de... Ah, il manque quelqu'un. Dans notre team, on n'est que 2. Comme si le jeu n'était pas assez compliqué comme ça, on n'est que 2. À mon avis, il va très vite abandonner. Bon, pour faire simple, je vais descendre. Je vais descendre tout de suite. Voilà, on descend. Je suis leader de saut. Donc on va atterrir tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, dès le départ, dès quand vous décidez de partir, enfin d'atterrir tout de suite, il y a toujours... Bon, il a pris des armes. Voilà, j'ai pu le mettre par terre et si je le finis... Tiens ça mon gars et puis hop, tiens, bah, est-ce qu'il avait pu prendre une arme? Oui, il a pu prendre une arme et un casque et un machin et un kit phoenix. Oh, il est bon. Et donc bon, j'ai fait un petit... Oh, l'autre il est parti, il faut que je le libère avant qu'il déconnecte, parce que dans ce jeu les gens déconnectent rapidement, mais je n'ai pas beaucoup de balles. J'ai pas beaucoup de balles, il faut... Ah, j'entends du bruit. Et quand t'entends... Oh là là, il fallait que je recharge. Hein. Eh ouais, bah voilà. Bah, toutes les parties se finissent comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a aucune chance. Hein. Fallait que je recharge. J'avais pas de kit de guérison. J'avais rien en fait. J'étais pareil. J'étais pas un lapin. Là, j'étais plutôt un renard à l'ouverture de la chasse. Mais bon.
On retourne dans le lobby. Bon, je vais pas vous en faire 10. Hein. C'est pour juste vous montrer qu'Apex, en fait, c'est pas un jeu très facile d'accès.